En moins de 3 mois, un territoire autrefois en crise a connu une transformation spectaculaire. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a orchestré un projet agricole innovant dans la région de Mané, redéfinissant les équilibres économiques locaux. Mais qu'est-ce qui rend cette stratégie si prometteuse ? En offrant aux foyers vulnérables des outils et des ressources pour produire de manière autonome, Traoré ne s'est pas contenté de résoudre une crise passagère. Il a semé les graines d'une stabilité durable, avec des résultats surprenants dès les premiers mois. Ibrahim Traoré a-t-il trouvé la solution pour transformer des territoires dévastés en foyers de croissance économique ? Découvrez comment cette initiative pourrait réécrire l'avenir du Burkina Faso. Ce projet agricole, mis en œuvre sous la direction d'Ibrahim Traoré, va au-delà de la simple distribution d'intrants. Il repose sur une vision ambitieuse. Permettre aux familles vulnérables de retrouver une autonomie économique durable. Les résultats sont impressionnants. 83 000 personnes ont déjà intégré un dispositif productif, réactivant une économie locale quasi inexistante. Le défi était de taille. Comment garantir que cette aide se transforme en levier durable ? Avec un investissement de plus de 5 milliards de francs CFA, l'État a pris un risque calculé pour restructurer l'économie de Mané. La question est maintenant claire. Ce modèle peut-il être répliqué ailleurs, au Burkina Faso et au-delà ? Si la stratégie fonctionne à Mané, elle pourrait offrir un modèle pour d'autres régions frappées par la pauvreté. La première phase du programme a été un succès retentissant. Ibrahim Traoré a mis en place une stratégie ciblée, offrant des kits d'élevage complets aux familles les plus vulnérables. Ces kits ont permis à chaque foyer de démarrer immédiatement une activité productive. Ce n'était pas une aide ponctuelle, mais un moyen de restaurer des actifs productifs de manière durable. En seulement 3 mois, les résultats ont dépassé les attentes. Les familles ont pu créer de petites entreprises familiales, générant un revenu récurrent. Les marchés locaux se sont alimentés en produits de volaille, lait et œufs, relançant un secteur économique au bord de l'effondrement. Ce n'était pas simplement un soulagement temporaire, mais un changement structurel. La région de Mané, qui auparavant dépendait fortement de l'aide extérieure, a connu un retournement radical. Ce projet démontre que, même dans les zones les plus pauvres, une intervention ciblée et soutenue peut créer un effet boule de neige économique. Mais la grande question reste, pourquoi ce modèle fonctionne-t-il et comment peut-il être étendu à d'autres régions ? Ibrahim Traoré, en tant que leader politique du Burkina Faso, a pris la décision audacieuse d'investir dans une approche structurelle pour résoudre les problèmes économiques de la région de Mané. Plutôt que de se contenter d'une aide ponctuelle, il a opté pour une solution durable, la distribution d'actifs productifs aux familles vulnérables. Dès le lancement du programme, les résultats ont été frappants. Les foyers qui recevaient des kits d'élevage ont vu leur situation se stabiliser rapidement, ils ont pu rétablir une production régulière de volailles et d'autres produits agricoles. Cette intervention a non seulement permis de restaurer les moyens de subsistance des familles, mais elle a également renforcé leur autonomie. Traoré a compris qu'il ne suffisait pas de répondre à une crise immédiate, mais qu'il fallait poser les bases d'une reprise durable. Ce modèle a démontré qu'en redonnant aux individus les moyens de produire et de gérer leurs ressources, ils pouvaient rétablir un cycle économique local stable. À travers ce projet, Traoré a ouvert la voie à une nouvelle dynamique économique dans une région qui avait été frappée par la pauvreté et la dépendance. La question maintenant est de savoir si cette approche peut être reproduite ailleurs dans le pays et au-delà. Le programme initié par Ibrahim Traoré a été déployé avec une rapidité impressionnante. Dès les premiers mois, l'impact a été évident. Les familles bénéficiaires ont vu leur situation économique se transformer presque du jour au lendemain. Ce programme a activé une chaîne de production qui, jusque-là, était quasiment inexistante dans la région de Mané. Après l'arrivée des kits d'élevage, chaque foyer a commencé à produire, générant ainsi des revenus réguliers à partir de la vente de volailles et autres produits animaux. Cette activation rapide a eu des répercussions immédiates sur les marchés locaux. Des produits qui étaient absents auparavant ont commencé à apparaître, créant ainsi de nouvelles dynamiques commerciales. L'un des aspects les plus remarquables de cette initiative a été sa capacité à surmonter les obstacles liés à la dépendance extérieure. Les habitants ne comptaient plus sur une aide ponctuelle,
mais pouvaient désormais compter sur leur propre capacité à produire et à échanger. À mesure que les familles commençaient à vendre leurs excédents sur les marchés locaux, une dynamique économique locale s'est formée. Les foyers ont réinvesti leurs premiers revenus dans l'amélioration de leurs infrastructures, renforçant ainsi la durabilité de leurs projets. Cette chaîne de production a aussi permis de remettre en marche des activités commerciales locales qui avaient été gravement touchées par la crise. L'activation simultanée de milliers de foyers a accéléré la croissance de petites entreprises locales, comme la fabrication d'abris pour les animaux et la vente d'aliments pour le bétail. Ces activités ont non seulement généré des revenus, mais ont également contribué à la restructuration de l'économie locale, qui était autrefois dominée par une forte dépendance à l'aide extérieure. Les premiers résultats ont montré que le programme ne se limitait pas à une simple aide d'urgence. Les familles ont commencé à prendre des décisions autonomes. Quand vendre, quand réinvestir, et même comment diversifier leurs activités pour garantir une sécurité économique à long terme. L'un des effets les plus frappants de ce programme a été la confiance restaurée dans la capacité des communautés locales à se prendre en charge. Une fois les bases établies, les familles ont continué à construire leur résilience économique, marquant ainsi un tournant dans la manière dont les interventions de développement sont perçues. Dans les mois suivants, les volumes de production ont continué à augmenter. Les marchés, autrefois limités, ont progressivement été alimentés par une offre croissante de produits agricoles, permettant une diversification des revenus. Cependant, la clé de cette réussite ne réside pas seulement dans la croissance rapide de la production. Elle est également liée à la manière dont les bénéficiaires ont su gérer cette croissance et l'utiliser pour renforcer leur autonomie. Les familles ont pu consolider leurs acquis et créer des cycles économiques de plus en plus robustes. Ibrahim Traoré a donc réussi à établir une dynamique de croissance locale qui repose sur les capacités internes de la région, réduisant ainsi la dépendance à l'aide extérieure. Le modèle qu'il a mis en place à Mané est porteur de promesses non seulement pour cette région, mais aussi pour d'autres zones rurales du Burkina Faso. La véritable question demeure: comment étendre ce modèle à d'autres régions tout en préservant sa viabilité à long terme? L'impact de l'intervention dans la région de Mané peut être mesuré à travers plusieurs indicateurs clés qui démontrent l'efficacité du programme. En moins de 3 mois, environ 83 000 personnes ont été intégrées à un système productif, ce qui représente une proportion importante de la population vulnérable de la région. Ce chiffre, loin d'être symbolique, constitue un véritable levier pour réactiver l'économie locale. Le nombre de bénéficiaires indique non seulement l'ampleur de l'initiative, mais aussi son potentiel à transformer un grand nombre de foyers simultanément. En réunissant cette masse critique, l'impact du programme a été exponentiel. Le premier indicateur significatif concerne l'augmentation rapide du cheptel dans les foyers bénéficiaires. Avant l'intervention, la majorité des familles n'avaient plus de troupeaux suffisants pour assurer une production viable. Grâce à la distribution des kits d'élevage, la production de volailles a été relancée immédiatement, avec des taux de reproduction remarquables. En seulement quelques mois, les foyers ont vu leurs réserves animales augmenter de manière substantielle. Par exemple, dans certains foyers, le nombre de volailles est passé de quelques têtes à plus de 20 en l'espace de 3 mois. Cette croissance rapide a généré des excédents qui ont pu être commercialisés sur les marchés locaux, stimulant ainsi l'économie régionale. Un autre indicateur clé est l'augmentation des revenus. Dès le début, les familles ont commencé à vendre leurs produits sur les marchés locaux. En réinvestissant les profits dans la production, elles ont créé un cycle vertueux d'autonomisation. Ces revenus ont permis non seulement de financer les besoins de base, mais aussi d'investir dans des infrastructures familiales telles que des abris pour les animaux et des améliorations de logement. Les premières ventes ont permis à de nombreuses familles de rembourser des dettes accumulées, de financer l'éducation des enfants et de sécuriser leur alimentation. Cet aspect financier du programme a été un moteur important de la transformation économique locale. La sécurité alimentaire a également été renforcée grâce à la diversification de la production. Les foyers ont non seulement produit des volailles, mais aussi d'autres produits agricoles tels que des œufs et du lait.
Cette diversité a contribué à réduire la dépendance des familles à l'aide extérieure et à augmenter leur résilience face aux fluctuations des prix. Les produits locaux ont commencé à circuler davantage dans la région, avec des bénéfices qui se réinvestissent dans l'amélioration de la production et de l'infrastructure. En créant un marché local dynamique, ce programme a permis de réduire la vulnérabilité de la population face aux crises économiques et climatiques. Enfin, l'impact sur l'économie locale a été mesuré par la croissance des activités commerciales connexes. La fabrication d'abris pour les animaux, la vente d'aliments et la fourniture de services de transport local ont connu une forte demande, entraînant la création de petites entreprises et l'emploi local. Cette multiplication des activités économiques a été accompagnée d'une amélioration de la cohésion sociale, les villages voisins ayant commencé à imiter ce modèle de relance économique. Ces résultats quantitatifs soulignent non seulement le succès immédiat de l'intervention, mais aussi sa viabilité à long terme. Le modèle de Traoré démontre qu'une intervention ciblée et soutenue peut non seulement répondre à une crise, mais aussi amorcer un changement structurel durable capable de se reproduire dans d'autres régions du Burkina Faso. Le programme agricole mis en place sous la direction d'Ibrahim Traoré a suscité des réactions contrastées. D'un côté, certains experts saluent cette initiative comme un modèle de développement durable qui pourrait être reproduit dans d'autres régions du Burkina Faso et au-delà. Ils soulignent l'approche novatrice qui repose sur l'autonomisation des familles, au lieu de simples aides ponctuelles. Selon eux, la réussite du programme ne réside pas seulement dans la distribution de ressources, mais dans le fait que celles-ci sont destinées à créer un cycle économique pérenne. En réactivant la production locale, le programme permet non seulement de restaurer la sécurité alimentaire, mais aussi de générer des revenus stables à long terme. Pour ses défenseurs, le modèle de Traoré représente une alternative aux approches plus traditionnelles de l'aide humanitaire, qui n'offrent souvent qu'un soulagement temporaire sans impact durable. Cependant, un autre groupe d'analystes demeure sceptique. Ils avancent que la transformation rapide observée dans la région de Mané pourrait ne pas être soutenable à long terme, soulignant que d'autres initiatives similaires dans le Sahel ont échoué en raison de la mauvaise gestion des ressources ou de l'absence d'infrastructures suffisantes pour soutenir la croissance. Selon ces critiques, bien que le programme ait montré des résultats immédiats, il pourrait faire face à des défis majeurs, notamment le manque de suivi technique, la saturation des marchés locaux ou encore l'incapacité à diversifier davantage la production. Ils estiment que sans une infrastructure de soutien solide et un suivi constant, l'impact du programme pourrait se dissiper au fil du temps, laissant les foyers vulnérables à de nouvelles crises. Un autre argument porté par les critiques concerne l'accès au marché. Bien que le programme ait créé un surplus de production dans la région, la capacité des marchés locaux à absorber ces excédents reste incertaine. Si la demande n'augmente pas de manière proportionnelle à l'offre, les prix risquent de chuter, ce qui pourrait nuire à la rentabilité des produits. De plus, une trop grande dépendance vis-à-vis des marchés locaux pourrait exposer les producteurs à des fluctuations économiques et climatiques imprévues. Ces deux visions opposées, celle des défenseurs du programme et celle des sceptiques, illustrent le dilemme central auquel Ibrahim Traoré et son équipe font face. Comment garantir que cette dynamique économique locale ne se transforme pas en une bulle fragile, susceptible d'éclater dès que les conditions économiques ou politiques changent ? La situation à Mané a pris un tournant décisif, marqué par une transformation rapide et visible de l'économie locale. La première étape du programme a été marquée par une adoption immédiate des kits d'élevage, permettant à des milliers de foyers de relancer une production stable. Mais au-delà des résultats immédiats, ce qui s'est véritablement révélé à ce stade, c'est la capacité de la région à structurer un cycle économique autonome. La production de volailles et d'autres produits agricoles a non seulement répondu à la demande locale, mais a également permis la création de nouvelles dynamiques commerciales. Ce modèle, qui semblait risqué au départ, montre des signes évidents de durabilité. Les bénéficiaires ne sont plus seulement des récipiendaires d'aide, mais deviennent des acteurs économiques à part entière. Cependant, le défi à venir est de taille.
La question centrale reste de savoir si ce modèle peut se maintenir dans le temps et s'étendre à d'autres régions du pays sans perdre sa viabilité. Les premières étapes ont été prometteuses, mais pour garantir que cette dynamique ne soit pas éphémère, il est essentiel de renforcer les infrastructures et de continuer à soutenir les producteurs locaux dans les mois à venir. Les effets du programme de Manet ne se limitent pas à la simple création d'un revenu pour les familles bénéficiaires. Ils vont bien au-delà, touchant plusieurs aspects de la vie économique et sociale locale. En quelques mois, les foyers sont passés de la dépendance à l'aide extérieure à la capacité de produire, de vendre et de réinvestir leurs profits. Cela a entraîné une transformation profonde de l'économie locale qui s'est structurée autour de nouveaux axes: production, échange et consommation. À mesure que les premiers excédents ont été générés, les familles ont commencé à investir dans des infrastructures domestiques comme la construction de nouveaux abris pour les animaux et l'amélioration de leur logement. Cela a non seulement renforcé la résilience des foyers, mais a aussi contribué à la réduction de la pauvreté. Les marchés locaux ont connu une revitalisation significative. Les produits issus de la relance de la production animale, comme les volailles, les œufs et le lait, ont été commercialisés, réintroduisant des flux économiques dans une région qui en manquait cruellement. Les échanges commerciaux locaux ont été intensifiés avec des transactions régulières et croissante, ce qui a permis une circulation plus fluide des revenus et des ressources. La conséquence la plus marquante a été la transformation des mentalités. Les familles ne sont plus perçues uniquement comme des récipiendaires d'aide, mais comme des producteurs actifs et autonomes. Cette nouvelle autonomie économique a eu un impact sur la dynamique sociale locale. Les bénéficiaires du programme ont partagé leurs connaissances avec d'autres, renforçant ainsi la cohésion sociale au sein des communautés. Cela a aussi permis l'émergence de petites entreprises locales liées à la production et à la vente de produits agricoles. À un niveau plus large, les effets du programme ont commencé à se faire sentir au-delà de la région de Manet. Les villages voisins ont observé les succès des foyers bénéficiaires et ont commencé à imiter le modèle de production, ce qui a entraîné une diffusion progressive du modèle à d'autres zones. Ce processus de diffusion montre que le programme ne se contente pas de résoudre des problèmes immédiats, mais crée un modèle de développement économique durable, capable d'être étendu à d'autres régions vulnérables. Le programme a également eu des répercussions sur les pratiques agricoles. En renforçant les capacités locales en matière de gestion sanitaire et d'élevage, il a permis aux familles de réduire les pertes et d'améliorer la qualité de la production. Cela a non seulement assuré une production plus stable, mais a également renforcé la sécurité alimentaire à long terme. En conséquence, les foyers sont devenus moins vulnérables aux chocs externes, qu'ils soient économiques ou climatiques. Mais malgré ces résultats positifs, plusieurs questions restent en suspens. Le modèle, bien que prometteur, doit encore surmonter des défis importants, notamment en termes d'infrastructure et de suivi technique. De plus, il est essentiel que le modèle soit soutenu par des politiques publiques à long terme pour éviter qu'il ne soit freiné par un manque de ressources ou une gestion inadéquate. À mesure que le programme de Manet progresse, il devient essentiel d'envisager différentes trajectoires pour son avenir à moyen terme. Ces trajectoires dépendront de plusieurs facteurs, notamment l'adhésion continue des communautés locales, le soutien institutionnel et l'évolution des infrastructures. En prenant en compte ces variables, voici 3 scénarios possibles pour les 6 à 12 prochains mois. Scénario de continuité. Dans ce scénario, le programme poursuit son développement sans changement majeur dans les conditions locales. Les foyers bénéficiaires continueront à produire et à vendre leurs produits sur les marchés locaux. Les excédents seront absorbés par la demande locale, mais sans dépasser les capacités des infrastructures existantes. Les revenus resteront modérés et les investissements supplémentaires se concentreront principalement sur l'amélioration des conditions de production. Par exemple, des abris pour les animaux et l'alimentation. Cette trajectoire permettrait à la région de maintenir une autonomie économique relative, mais pourrait limiter l'expansion du modèle à d'autres régions si les conditions extérieures ne changent pas. Les retombées économiques resteront localisées, mais les bénéfices seront durables à petite échelle. Scénario d'essor.
le scénario d'essor prévoit une augmentation significative de la production et de la demande. Si les marchés locaux arrivent à absorber les excédents produits, l'économie régionale pourrait se dynamiser encore plus. Les producteurs pourraient diversifier davantage leur offre et se lancer dans des activités connexes comme la transformation des produits ou la vente en gros. L'essor de petites entreprises locales pourrait entraîner une création d'emplois supplémentaires et une meilleure connectivité avec les marchés régionaux. Les communautés pourraient également s'unir pour créer des coopératives de production, facilitant l'accès aux ressources et réduisant les coûts de production. Ce scénario offrirait une véritable chance de croissance exponentielle pour la région, renforçant l'autonomie économique et créant un modèle à répliquer ailleurs. Scénario de tension. Le scénario de tension suppose que les difficultés rencontrées par les foyers et les marchés locaux commencent à peser sur l'efficacité du programme. Les obstacles incluent une saturation des marchés, des infrastructures insuffisantes pour soutenir une production accrue ou des problèmes de gestion et de suivi technique. Si ces défis ne sont pas abordés rapidement, la dynamique actuelle pourrait ralentir, et certains producteurs pourraient avoir du mal à maintenir leur niveau de production ou à réaliser des bénéfices constants. Bien que ce scénario ne prévoie pas un échec complet du programme, il pourrait limiter sa portée et rendre plus difficile son extension à d'autres zones rurales. Dans ce cas, les résultats seraient encore positifs, mais moins spectaculaires, et nécessiteraient un soutien renforcé pour se stabiliser sur le long terme. Ces trois scénarios montrent que le programme de Manet a le potentiel de se développer de manière significative, mais qu'il dépendra de facteurs externes cruciaux tels que la gestion des infrastructures, l'évolution des marchés et la volonté politique de soutenir cette initiative. L'impact du programme de Manet dépasse largement les frontières locales, touchant différents groupes de personnes et élargissant son influence à d'autres régions. Pour les habitants des zones rurales vulnérables, ce programme est un exemple concret de ce qui est possible lorsque les communautés sont responsabilisées et soutenues de manière durable. Au lieu d'être simplement des bénéficiaires d'aide, les familles de Manet sont devenues des actrices de leur propre développement. Ce changement de rôle est essentiel, car il modifie la perception de ce que la pauvreté signifie. À travers l'expérience de ces familles, les autres régions du pays peuvent voir que, même dans les contextes les plus difficiles, l'autonomie économique est atteignable. Les jeunes générations, particulièrement celles en quête de nouvelles opportunités, peuvent également tirer parti de cette dynamique. Ce programme offre une nouvelle perspective sur l'agriculture qui cesse d'être perçue comme une activité de subsistance pour devenir un secteur dynamique et porteur d'initiatives. Les possibilités offertes par l'élevage, la transformation des produits et le commerce local deviennent des pistes d'avenir concrètes avec un potentiel d'innovation et de création d'emplois. À l'échelle nationale, le programme représente une occasion unique de repenser les politiques de développement rural. Il prouve qu'il est possible de construire des modèles de développement économique à partir de ressources locales sans dépendre uniquement de l'aide extérieure. En renforçant les capacités locales, il s'agit d'un modèle reproductible, non seulement pour d'autres régions du Burkina Faso, mais pour d'autres pays confrontés à des défis similaires. Le succès de Manet montre que la solution aux problèmes économiques mondiaux ne réside pas uniquement dans l'aide financière, mais dans la création d'opportunités pour les communautés de se prendre en charge et de prospérer par elles-mêmes. Pour garantir la pérennité du programme de Manet et permettre son expansion dans d'autres régions, un plan d'action structuré doit être mis en place. La première étape consiste à consolider les bases du programme. Les familles bénéficiaires doivent continuer à stabiliser leur cheptel en appliquant des pratiques de gestion durable telles que le suivi sanitaire, l'alimentation appropriée et l'organisation des ventes. Cela permettra de maintenir un cycle économique stable, essentiel pour l'autonomie à long terme des foyers. La deuxième étape clé est la mutualisation des ressources. En créant des coopératives ou des groupes de production, les communautés pourront bénéficier d'économies d'échelle, réduire les coûts de production et améliorer l'accès au marché. Cela pourrait également faciliter la distribution de produits à plus grande échelle et améliorer la rentabilité des foyers.
La collaboration entre les différentes familles contribuera à renforcer la cohésion sociale et à créer un environnement de solidarité essentiel pour le succès à long terme. Ensuite, le soutien par de petites infrastructures est essentiel. Le programme doit être accompagné d'investissements dans des infrastructures locales, telles que des abris pour animaux améliorés, des points de stockage et des équipements de transformation. Ces infrastructures me permettront d'absorber la croissance de la production et de garantir la durabilité du modèle. Elles contribueront également à la création d'emplois locaux et au renforcement des capacités de production des communautés. Enfin, la formation continue des producteurs est cruciale. Des modules pratiques et réguliers doivent être mis en place pour enseigner aux bénéficiaires les meilleures pratiques agricoles, de gestion et de transformation. Ces formations permettront aux producteurs de rester compétitifs et de s'adapter aux changements du marché. L'histoire des familles de Manet est plus qu'un simple témoignage de résilience. C'est une véritable métamorphose économique et sociale. Ce programme a permis à des foyers vulnérables de redéfinir leur rôle dans la société, en passant de simples bénéficiaires d'aide à des acteurs dynamiques de leur propre avenir. Cette transformation a été rendue possible grâce à une approche ciblée qui a non seulement redonné aux familles des actifs productifs, mais les a aussi responsabilisés, leur offrant la chance de reconstruire leur vie sur des bases solides. Au-delà de la croissance des troupeaux et de l'augmentation des revenus, ce programme a insufflé une nouvelle vision du futur. Les communautés de Manet ne voient plus la pauvreté comme un destin inéluctable, mais comme une situation qui peut être surmontée avec de la persévérance, de l'autonomie et de la solidarité. L'exemple de ces familles qui ont retrouvé la maîtrise de leurs ressources et de leur avenir devient une source d'inspiration pour d'autres régions confrontées à des défis similaires. Cette réussite n'est pas un aboutissement, mais un commencement. Il est désormais possible d'imaginer un avenir où d'autres communautés, ailleurs dans le Burkina Faso, ou même dans le Sahel, suivent ce modèle et transforment leur propre trajectoire. À travers l'histoire de Manet, une question cruciale se pose. Comment transformer ce modèle local en un catalyseur de changement pour d'autres régions ? Le succès du programme démontre qu'avec les bonnes ressources et le soutien nécessaire, même les territoires les plus vulnérables peuvent parfois se redresser de manière autonome. Ce modèle n'est pas figé, mais adaptable. Pour chaque territoire qui lutte contre la pauvreté, il existe une possibilité de réinventer son économie à partir de ses propres forces et capacités. Pour aller plus loin, nous devons tous nous engager dans un dialogue plus large sur l'autonomie économique locale. Ce programme est un premier pas, mais il nécessite une collaboration continue entre les communautés, les autorités locales et les organisations internationales pour assurer sa durabilité. L'opportunité d'étendre ce modèle à d'autres régions est réelle, mais elle repose sur notre capacité collective à soutenir ces initiatives et à investir dans l'avenir de ces communautés. Rejoignez-nous dans cette vision. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où chaque région, quelle que soit sa situation actuelle, trouve son propre chemin vers la prospérité. Et si le modèle de Manet devenait un phare pour un avenir plus autonome et durable ?